Méditation du 4 septembre. Nebuchadnezzar humilié. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Daniel 4, verset 35. Le dernier songe envoyé par Dieu à Nebuchadnezzar et l'expérience du roi par rapport à ce songe contiennent des leçons d'une importance vitale pour tous ceux qui sont liés à l'œuvre de Dieu. Le roi était troublé par son rêve car, à l'évidence, il prédisait un malheur et aucun de ses sages n'était en mesure de l'interpréter. Le fidèle Daniel se tenait devant lui, mais pas pour le flatter ou pour obtenir sa faveur. Après lui avoir donné une interprétation avantageuse, un devoir solennel reposait sur lui, celui de dire la vérité au roi de Babylone. Nebuchadnezzar n'a pas tenu compte du message envoyé du ciel. Un an après avoir été ainsi averti, alors qu'il se promenait dans son palais, il se dit en lui-même « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Au verset 30. Le Dieu des cieux lut dans le cœur du roi et entendit ses murmures d'autosatisfaction. Une voix descendit du ciel. On va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar au verset 31 à 33. Texte tiré du magazine The Review and Herald, daté du 8 septembre 1896. Pendant 7 ans, le roi de Babylone fut un objet d'étonnement pour ses sujets. Pendant 7 ans, il fut humilié aux yeux de tout le monde. Puis il recouvra la raison. Levant les yeux au ciel, il s'humilia devant le Dieu vivant. Dans le châtiment qui lui était infligé, il reconnut la main d'en haut. Il confessa publiquement son péché et rendit gloire à la miséricorde divine qu'il avait réhabilitée. Dieu avait voulu que la plus grande nation du monde proclamât sa gloire. Ses desseins étaient maintenant accomplis. La déclaration publique par laquelle Nebuchadnezzar reconnaissait la miséricorde, la bonté et la toute-puissance de Dieu est le dernier acte de sa vie relaté dans le récit sacré. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 42, aux pages 359 à 360. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.